Et salut les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis Yuri, bienvenue. Et aujourd'hui les gens, je vous fais un petit topo de ma situation aux États-Unis. Donc voilà les gens, du coup je vous fais un petit topo comme je viens de le dire de ma situation aux États-Unis. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, voilà, vous savez maintenant que je vis aux États-Unis. Donc ça fait maintenant exactement 6 mois, jour pour jour, que je suis arrivé aux États-Unis. Donc je vis à New York et plus particulièrement à Staten Island. Donc Staten Island, c'est une île, hein, bah évidemment, Staten Island, c'est une île qui fait partie de New York City. Donc à savoir que ça fait partie des 5 zones, donc à savoir Manhattan, que tout le monde connaît, le Bronx, Brooklyn, le Queens et Staten Island. Là actuellement je me situe sur la côte est de Staten Island, donc je suis en train de me promener sous cette belle journée ensoleillée. On a de la chance parce que c'était pas le cas ces jours-ci. Donc là il fait bon, il fait beau, etc. Donc j'en profite pour me promener et pour vous faire du coup cette vidéo. Donc voilà, pour vous donner un exemple, du coup comme je viens de le dire, je suis sur la côte est de Staten Island. Donc là je suis un peu sur la promenade là. C'est vraiment sympa, c'est très grand, c'est très vaste. Il y a un stade où les jeunes y jouent. Il y a un immense parking pour pouvoir venir se garer, pour pouvoir venir marcher près de la plage. Et là on a une immense plage. Bon évidemment il y a la dune qui cache un peu. Et pour vous montrer du coup au loin, donc là-bas vous avez le pont de Staten Island, voilà, qui se trouve de l'autre côté là-bas. Et si on regarde en face, si vous voyez bien la ville de l'autre côté là-bas, c'est Brooklyn. Et si on continue dans cette direction, on a Long Island où se trouve l'aéroport de JFK. Donc voilà, là je suis venu directement sur la plage en elle-même. Donc comme vous pouvez voir, elle est vraiment immense, hein, elle s'étend sur des kilomètres de part et d'autre. Et beaucoup peuvent critiquer les plages aux États-Unis en disant qu'elles sont voilà un peu crado et tout. En ce qui concerne celle-là, franchement, elle est hyper clean, elle est très bien entretenue, hein. Elle est hyper propre. Il n'y a pas, il y a rien quoi. Elle est hyper propre, elle est hyper clean. Enfin bref, bon, il est temps de vous expliquer un peu ma situation, vous montrer un peu quand même comment c'est autour de là où je vis. Donc ma situation aux États-Unis. Alors par quoi commencer? Déjà vous allez vous dire, alors comment est la vie aux États-Unis? Je pense qu'il y a un peu de vent, je suis désolé, à mon avis ça s'entendra dans le micro, ça souffle un peu aujourd'hui, c'est drapeau rouge. Comment est la vie aux États-Unis? Alors déjà il faut savoir que venir en vacances aux États-Unis et vivre aux États-Unis n'a strictement rien à voir. Mais alors rien à voir, hein. Je vis moi à New York, voilà, donc je ne suis pas à Manhattan, je suis à Staten Island une fois de plus. Voilà, bon, je suis sur la côte est, hein, c'est sympa, etc. Mais voilà, venir en vacances n'a rien à voir avec vivre sur place. C'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres, hein, à prendre en compte, c'est-à-dire à comment se passe la vie sur place. La différence avec la France, eh bien c'est exactement pareil, à la seule différence c'est que ici tout coûte 10 fois plus cher. Voilà. Donc voilà, quand je dis que tout coûte plus cher, comme en France, hein, voilà, la nourriture, les logements, les assurances, les taxes, machin, mais c'est vraiment décuplé. À savoir que vivre dans l'état de New York, c'est devenu l'état numéro 1, c'est-à-dire avant la Californie, numéro 1 en termes de coût de la vie. New York est devenue l'une des villes les plus chères au monde où vivre.
Voilà, et moi je suis en plein dedans, c'est génial, j'adore, tu vois. Alors évidemment c'est sympa hein, quand je dis que voilà je vis à New York, oh là là c'est génial, quelle chance, etc. Mais bon voilà, une fois de plus, entre vivre sur place et venir en vacances, voilà, c'est pas, ça n'a rien à voir. À savoir que bon ben voilà, une fois qu'on a fait le tour, il n'y a plus grand chose, hein, je veux dire, ben, c'est bien, normalement vous venez vous promener à Manhattan, vous regardez tout ce qui se passe, voilà, vous visitez l'Empire State Building, le Chrysler Building, les choses comme ça, mais une fois que vous avez fait le tour, que vous vivez sur place, et ben au final il n'y a plus grand chose en fait hein, à regarder. Donc voilà, après il faut sortir un peu de l'État, et par contre quand on sort de l'État, même quand on va au nord de New York, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment super, c'est hyper joli, c'est hyper sauvage en plus, il y a des forêts, il y a des montagnes, il y a des cascades, c'est vraiment pas mal quoi. Donc voilà, hein, tous ceux qui sont un peu fada de hiking, de randonnée, etc. Franchement, le nord de New York, c'est super joli, même en hiver, hein, il y a des pistes de ski, etc. Il y a quand même pas mal d'activités, beaucoup de nature, etc. Mais voilà, je veux dire, il faut vraiment prendre la voiture, rouler 2 heures vers le nord pour ça. Alors le point important aussi que j'aimerais quand même parler, c'est vraiment en fait le fait de déménager de la France à un pays étranger comme les États-Unis. C'est fabuleux en fait parce que il y a cette espèce de côté aventurier qui ressort. C'est-à-dire que vous arrivez ici, vous posez les valises et vous ne connaissez rien. C'est vraiment, vous devez tout découvrir, tout est différent, la culture est différente, la nourriture est différente, les activités sont différentes. Il y a des opportunités en pagaille comme vous voulez. C'est vraiment, c'est ça qui est bien, la langue évidemment, hein, ici c'est l'anglais. Hein. Donc c'est ça que j'aime bien aussi parce qu'au final tous les jours, vous ne vous ennuierez jamais en fait parce que quoi que vous fassiez, c'est nouveau. Vous sortez, c'est nouveau, vous regardez quelque chose, c'est nouveau, vous faites quelque chose, c'est nouveau. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau tous les jours et ça je trouve ça vraiment génial parce que ça sort en fait de la routine qu'on a en France, qu'on connaît et ça donne vraiment un gros peps à la vie. En ce qui concerne les emplois, ça c'est évidemment c'est important d'en parler quoi. Alors c'est vrai qu'en France, bon ben, c'est un peu compliqué. Hein. Faut quand même l'avouer, en France c'est compliqué de trouver un travail, je suis désolé. Si en France pour travailler dans un domaine, il faut avoir soit l'expérience, soit le diplôme adéquat. Si vous voulez aller quelque part, il faut l'expérience ou le diplôme adéquat. Si vous voulez faire ci ou ça, il faut toujours se justifier. Ici, aux États-Unis, franchement, si vous montrez que vous en voulez, que vous êtes travailleur, ils vous donnent la chance. Moi, en France, il m'a fallu, allez, pour être honnête, 3 ans pour trouver un job que j'aime bien. Ici, il m'a fallu 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes chrono en main. Je vous jure que c'est vrai. Ça m'a pris 10 minutes. Je suis arrivé, je pose mes affaires, je passe le permis. Ah oui, il faudra que je parle aussi du permis. J'ai passé le permis, j'ai fait tous les documents administratifs qu'il faut, j'ai demandé ma Real ID et au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon, ben voilà, il est temps de trouver un job. J'ai pris mes CV, je suis descendu dans la rue, c'était même pas, en plus j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Je suis allé au premier endroit pour bosser, je me suis dit, j'ai pas de voiture, donc autant trouver un truc dans le coin. Le mec, il a regardé mon CV, il m'a dit, vous commencez demain. Ah, c'est pas en France que ça m'aurait arrivé. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc, franchement, au niveau des jobs, ça, il y a vraiment des jobs à l'appel. Ils vous donnent la chance. Et surtout, si vous montrez que voilà, vous travaillez bien et tout, vous pouvez aller très loin. C'est-à-dire que si vous êtes bon travailleur, etc., c'est tapis rouge, quoi. Au niveau, si vous travaillez, par exemple, dans une grosse entreprise
comme Amazon, voilà, je donne un exemple d'Amazon. Si vous montrez que voilà, vous bossez bien, vous arrivez toujours à l'heure, vous êtes professionnel, etc. En 2 ans, vous êtes manager et vous tapez des salaires à 100 000 $ à l'année. Ça, c'est la différence avec la France au niveau des tafs. Voilà, alors comme je le disais, voilà également le permis de conduire. Bah, c'est important d'en parler. Le permis de conduire ici est hyper facile à obtenir. Franchement, c'est du gâteau. En gros, il faut passer le code de la route américain. Donc, alors attention, il y a le code. En fait, vu que tous les États sont indépendants, en fait, si vous vivez à New York comme moi, vous allez passer le permis new-yorkais. Si vous vivez au Texas, vous passerez le permis texan, etc., etc., etc. Donc moi, en ce qui me concerne à New York, j'ai dû passer le code de la route. Donc c'était hyper facile, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de, vous savez, les petits pièges comme le permis français, vous savez, quand vous passez le code, est-ce que je peux, je dois, est-ce que je peux passer, non je peux pas, ah bah si, enfin vous n'avez pas fait gaffe, il y avait un petit clignotant, vous savez, dans le rétro en haut à droite qu'on voit à peine, là. Non, ça il n'y a pas, non, non, ici, voilà, c'est vraiment, c'est oui ou non, est-ce que vous pouvez pas, il n'y a pas de secret, ils n'essayent pas de vous, voilà, de vous enfler, façon de parler, quoi. Après, une fois que vous avez votre code de la route, vous devez faire ce qui s'appelle les 5 hours pre-licensing courses. C'est-à-dire que en fait, vous allez regarder avec une nana en Zoom ou directement dans une école de conduite pendant 5 heures. Là, on va dire la sensibilisation à la conduite. Donc, ne pas conduire sous l'effet de la drogue, l'alcool, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, s'il y a un accident, etc. Voilà, être bon citoyen. En gros, c'est ça que vous suivez pendant 5 heures. Et vient ensuite la conduite, le test, le permis, l'examen de conduite. Alors là, c'est pareil, hein. Moi, alors le mec, il m'a amené dans un quartier paumé. J'étais à l'arrêt, il m'a fait démarrer, il m'a dit voilà, vous faites le tour ici. J'ai fait une ligne droite sur une route, le truc c'était une piste d'atterrissage immense, il n'y avait pas un rat, il m'a fait tourner comme ça, il m'avait fait un demi-tour, un créneau, je suis revenu, il m'a dit voilà monsieur, c'est terminé. Ah, d'accord, ça a duré 8 minutes montre en main, quoi. C'était vraiment hyper rapide, donc voilà, c'est facile. Donc en gros, oui, voilà, c'est hyper facile, beaucoup plus facile que le permis français. Mais c'est également pour ça que les Américains sur la route, voilà, même hein, au niveau des règles sur la route, voilà, le dépassement par la droite est autorisé. Il y a d'autres trucs, enfin voilà, quoi, hein, vous pouvez doubler les doubles voies, enfin les doubles lignes, etc. Enfin, les règles sont différentes. Les règles sont différentes. Alors un autre point important également à parler les gens, c'est la mentalité américaine. Alors là, la mentalité américaine, les gens, on aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est très... Alors évidemment, c'est pareil, hein, chaque État a un peu sa mentalité. L'État new-yorkais, la mentalité ne va pas être la même que si vous vivez en Floride, comme ça va pas être la même chose si vous êtes dans le Colorado. Mais voilà, on va dire c'est très porté sur le travail. Tout est toujours en rapport avec l'argent en fait. Des fois c'est même un peu gavant, mais après voilà, bon c'est comme ça, c'est la culture américaine. Tout est basé sur la thune, on va dire. Mais après bon ils ont raison, hein, évidemment l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais je veux dire c'est pas non plus, je veux dire il y a d'autres sujets dans la vie, quoi. Alors par contre moi les Américains, franchement je les aime beaucoup, et franchement c'est des bons vivants, ils aiment bien rigoler, ils aiment bien, voilà, ils aiment bien déconner, très patriotes. Alors franchement quand vous avez un souci, moi à chaque fois dès que j'ai besoin d'un coup de main et tout, on vient m'aider direct pour quoi que ce soit des conseils quand je suis dans le pétrin, etc. Ça pour ça franchement il n'y a aucun souci, ils sont toujours positifs.
ils sont jamais négatifs, toujours il y a un problème, t'inquiète pas, ça va aller, ça va le faire, on va trouver des solutions. Parce qu'en fait, ils sont éduqués comme ça. En fait, les Américains, ils sont vraiment éduqués comme ça. C'est-à-dire que même à l'école, même quand vous faites un truc qui est naze, qui est pourri, on vous rabaisse pas en disant mais ça c'est pourri ce que tu fais, c'est nul. Non, non, on dit putain c'est hyper bien, waouh, nickel, continue comme ça, tu vas y arriver, tu peux faire mieux que ça. Et du coup, dans leur mentalité, c'est pour ça aussi qu'ils se croient un peu les rois du monde, c'est que du coup, bah, pour eux c'est les meilleurs, tout ce qu'ils font c'est génial, même si des fois c'est pas le cas. Mais voilà, du coup ils ont cet esprit de compétition, ils ont cet esprit positif, et franchement ça fait du bien au moral quoi. Donc voilà, depuis tout à l'heure, hein, je déballe un peu la vie aux États-Unis, etc. Et pour revenir du coup à ma situation, voilà, ça fait 6 mois que je vis aux États-Unis à New York, et franchement, j'adore. Franchement, j'adore parce que, bah voilà, une fois de plus, tout est différent, on apprend des choses différentes tous les jours, et franchement, c'est génial quoi. Donc là, moi, en ce qui me concerne, du coup, mon job que j'ai trouvé du coup en 10 minutes, je suis préparateur esthétique automobile, donc dans un garage privé. Donc à savoir qu'en France, bah, j'étais également detailer à mon compte, et aujourd'hui je travaille pour un garage, donc voilà. Et à côté, je suis également en formation au NASM, donc c'est un programme sur quelques mois pour devenir coach sportif. Donc en adéquation avec mon futur, étant donné que voilà, je suis lutteur professionnel également, pour ceux qui ne le savent pas. Et vivre aux États-Unis, franchement, voilà, c'est une aventure. C'est une aventure. C'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie si vous en avez l'opportunité. À savoir que voilà, une fois de plus, c'est très dur de déménager aux États-Unis. C'est hyper, méga, ultra dur, quoi. Il y a des solutions. Mais voilà, moi en ce qui me concerne, j'ai une green card. Il y en a qui viennent bah, voilà, par le travail, d'autres par le mariage, d'autres par d'autres solutions, visa, investisseurs, etc. Mais ça reste quand même hyper dur. Donc quand vous avez l'opportunité, franchement, les portes elles sont grandes ouvertes. Il y a énormément de choses à faire, à découvrir. Faut vraiment, c'est... Moi j'aime bien, franchement moi j'aime bien, j'ai énormément de choses à découvrir, à savoir que je n'ai pas encore ma voiture, bon j'utilise la voiture de mon ami, mais quand j'aurai ma bagnole, voilà, je prévois de faire des road trips, de visiter tous les états aux États-Unis, voilà, parce que étant donné que je vis ici, voilà, j'ai l'opportunité de vivre dans n'importe quel état, même si je veux aller à Hawaï ou en Alaska, ça fait partie des États-Unis et voilà, j'ai le choix quoi. Voilà, là déjà je pense avoir fait un peu le tour, on va dire, de ma situation aux États-Unis. Voilà, franchement, bah voilà, ça fait 6 mois que je suis là, ça me plaît beaucoup, j'ai encore énormément de choses à faire, énormément de choses à accomplir. À savoir que déménager aux États-Unis, c'est un rêve de gosse pour moi. Donc pas forcément New York, hein, mais disons que la vie a fait que bah, j'ai atterri ici. Mais je compte bouger dans un autre état, ça c'est clair. Mais voilà, ouais, c'était un rêve de gosse qui s'est réalisé. Et surtout, bah, si vous avez des rêves, faites en sorte que ça se réalise. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et si on ne réalise pas ce qu'on veut, si on ne réalise pas nos rêves les plus chers, on risque de le regretter. Donc je pense que c'est ok. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, je répondrai. Et je vous dis à très bientôt et on se revoit dans des futures vidéos. Allez, salut!